J'ai été embauché par l'un des clubs anglais les moins bien classés pour travailler sur un projet secret appelé Academy. L'objectif est de gagner la Ligue des Champions, mais uniquement avec des joueurs de l'Académie. Ça ne va pas être facile car on fait ça avec Alexandra en EFL Ligue 2. Ils n'ont même pas de recruteurs pour les jeunes et à peine de l'argent pour des projets de recrutement. Ma première mission ici est de constituer la promotion 2024. On ne va pas créer une académie sans recruteurs, donc je suppose que pour la première saison, c'est la première chose qu'on doit faire. Mais les recruteurs sont tellement chers. 2,7 millions pour un recruteur avec 5 étoiles. Je pourrais embaucher ces recruteurs à 2 étoiles, mais ils vont juste nous donner une pile de joueurs moyens. Et pour ce défi, notre objectif est de construire la meilleure académie du monde. On a besoin de joueurs avec un potentiel incroyable. Je dois trouver un moyen de recruter les meilleurs recruteurs du monde. Je ne sais pas comment on va faire ça avec un club de EFL Ligue 2, mais tu sais quoi? Et si je vendais toute mon équipe? Ouais, c'est ça. De toute façon, je dois remplacer tous ces joueurs par des talents de l'académie. Autant récupérer de l'argent pour ça. Donc, on vend tous les joueurs avec un peu de valeur. Et regardez ça les gars, maintenant on a 6 millions à investir dans le projet Academy. On peut enfin se permettre d'embaucher un recruteur. Ça me ferait 2,7 millions. Est-ce qu'on peut se permettre un autre recruteur? Je pense que oui. Arthur Nichols, 1,7 million. Ça devrait aller. On ne peut pas se permettre le recruteur 5 étoiles sur 5. Mais tu sais quoi? Pour la saison 1, avoir quelques recruteurs vraiment bons, je pense que c'est une victoire. Il est temps de commencer le projet Academy. La chasse au talent commence et je pense qu'étant un club anglais, on doit recruter des joueurs anglais. Allons-y pour une mission de 3 mois pour trouver des milieux de terrain. Peut-être le prochain Gérard ou Lampard. L'Angleterre a de très bons arrière-droits, donc je pense qu'on peut en trouver un là aussi. Peut-être un défenseur central aussi. Maintenant, si on essaie de construire la meilleure académie de jeunes au monde, ces tournois de jeunes vont être cruciaux pour ça. On va avoir besoin d'un gardien. Quel pays peut nous fournir un gardien incroyable? Je veux dire, l'Allemagne est un bon choix. Ils ont Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen. Commençons par trouver le prochain grand gardien allemand. Et voilà, on a trouvé notre premier talent de l'académie, Zachary Wilson, un défenseur central de 16 ans avec un bon potentiel. Souvenez-vous de ce nom les gars, ça pourrait être le début de quelque chose de spécial. Oh, et on a aussi trouvé un arrière-droit de 14 ans, un potentiel fou. Et il semble qu'on ait aussi trouvé un gardien pas mal, Matt Meyer. Rien de trop incroyable, mais il mesure 1m98, c'est une vraie machine, on le signe aussi. D'accord, après un peu plus de scouting, on peut maintenant assembler une équipe de 5 joueurs de l'académie. On a aussi trouvé quelques pépites, regardez le potentiel de Finlay Atkins. Joshua Allison par contre est le meilleur joueur qu'on ait trouvé jusqu'à maintenant, noté à 65. Au fait, on est en octobre et tout ce que j'ai fait, c'est me concentrer sur l'académie des jeunes. Et à cause de ça, on est à la 18e place en ligue. Je pense pas que ça va être bon pour notre budget l'année prochaine. On n'aura même pas d'argent pour des projets de scouting. Il faut commencer à améliorer cette équipe parce que là, il y a des joueurs notés à 51 dans le 11 de départ. Vous savez quoi? Certains joueurs de notre académie, on va les jeter dans le grand bain et les faire jouer pour l'équipe première. Je les ai d'abord testés lors du tournoi des jeunes. Et oh mon dieu, on a repéré des pépites. On a réussi à gagner le tournoi. Et je pense que ces joueurs sont prêts. On y va les gars, on les promeut dans l'équipe première. Enfin, ce qu'on peut, parce que certains sont trop jeunes pour ça. C'est parti les gars, on a déjà 3 de nos diplômés de l'académie dans le 11 de départ et je pense que mon objectif d'ici la fin de la saison, c'est d'avoir une équipe complète composée uniquement de joueurs de l'académie. Et pour ça, il est temps de lancer plus de projets de scouting. Et aussi, puisque l'on essaie de créer la meilleure académie de tous les temps, je pense qu'on doit envoyer nos recruteurs dans plusieurs pays différents. Ok les gars, j'ai littéralement envoyé un recruteur spécifiquement en Espagne juste pour trouver le prochain Rodri. Et regardez qui on a trouvé, Félix Jiménez. Le potentiel est là. Mais regardez cette valeur, 1,3 million. Bien sûr qu'on va le signer. J'ai aussi fait un peu de scouting au Brésil et j'ai trouvé Rafael Azevedo. Pourquoi il ressemble au petit frère de Rodrigo? Juste pour ça, on va le signer aussi. C'est maintenant le moment de scouter le Portugal et je pense qu'on a trouvé une pépite. André Lopez, 17 ans, déjà évalué à 1 million. Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais je crois qu'on a trouvé le prochain Ronaldo. Ok, nous voilà en mars et j'ai été sans relâche à la recherche de joueurs. On est presque d'ailleurs à court d'argent, mais regardez ça, notre académie brille de talent. On a trouvé quelques Français qui ont l'air vraiment bons pour le milieu. Un autre défenseur central espagnol solide. En fait, je vais promouvoir tous ceux qui ont plus de 16 ans. Et voilà les gars, on a presque un 11 complet de jeunes. Et honnêtement, avant la fin de la saison, si on peut trouver un ailier gauche et quelques arrières, on aurait remplacé notre équipe entière par les prospects de l'académie. Il nous reste 3 mois pour le faire, je pense qu'on peut y arriver. Je me dis, pour les arrières, pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent? Peut-être scouter un pays en Afrique. Et pourquoi pas l'Afrique du Sud? Je sais qu'ils ne sont pas connus
connu pour produire des footballeurs exceptionnels, mais je pense qu'on peut changer ça et peut-être développer le meilleur joueur sud-africain de tous les temps. Alors allons chercher des arrières là-bas. Et voilà, j'ai trouvé un jeune prodige sud-africain, Makaya Sobukwe. C'est l'un des potentiels les plus fous que j'ai vus. Mais le gamin a 14 ans. On va essayer de le développer, mais le vrai grand talent qu'on a trouvé vient des rues d'Argentine. Ignacio Herrero, il a 17 ans, évalué à 1,7 million. C'est peut-être un autre petit garçon de Rosario. Il mesure la même taille que Messi et il est gaucher aussi. Non, c'est trop une coïncidence. C'est un ailier gauche, mais on va quand même le signer. On a peut-être trouvé le prochain Messi, les gars. Noté à 66, déjà, il est gaucher. Alors je vais le convertir en ailier droit et on va le promouvoir dans l'équipe première. Le Brésilien qu'on a, Azevedo, il est droitier. Peut-on le faire devenir ailier gauche? Bien sûr qu'on peut. Et voilà, on a deux Sud-Américains incroyablement talentueux qui mènent notre attaque. Et on a aussi atteint la fin de la première saison. On n'a pas réussi à construire un 11 complet d'académiciens, mais je pense que c'est un très bon début. À part les arrières, on a remplacé toute l'équipe première et déjà, les joueurs de l'académie montrent leur talent, comme Azevedo qui marque 6 buts à 16 ans. Ce qui est impressionnant. Et voilà les gars, une équipe d'académie a réussi à finir 10e en EFL Ligue 2. Et maintenant l'objectif est la Ligue des Champions. On est encore loin de ça, mais la saison 1 était bien. Saison 2, et ça fait vraiment plaisir de voir que la plupart de nos joueurs sont issus de l'académie. Mais il nous reste à terminer le travail en trouvant quelques arrières. Mais pas seulement ça, je pense qu'il est aussi temps de remplacer le banc. C'est drôle, mais l'académie a déjà trouvé quelques arrières, mais ils sont loin d'être assez âgés pour être promus dans l'équipe première. Je suppose qu'on peut les mettre sur le banc plus tard. Pour l'instant, je pense à trouver des arrières, et il n'y a pas de meilleur pays que le Brésil. Ils ont produit certains des arrières les plus dynamiques de ce sport. Roberto Carlos, Cafu, Dani Alves, et j'aimerais bien ce genre d'arrière dans mon équipe. J'avais aussi pensé à embaucher un autre recruteur jeunesse, on pourrait le faire, mais regardez notre budget, il ne reste que quelques millions. Je pense qu'on aura plus besoin de cet argent pour les projets de scouting. Pour l'instant, je suis satisfait des deux recruteurs qu'on a, et on dirait que notre recruteur est revenu du Brésil. Mais il n'a trouvé personne de vraiment impressionnant là-bas. Je ne pense pas que ça va être facile de trouver un bon arrière. Tu sais quoi, peut-être qu'on va aussi utiliser notre deuxième recruteur. On va l'envoyer en Angleterre, ce devrait être un pays plus facile pour trouver de meilleurs joueurs. Car ouais, on doit vraiment trouver ces arrières avant de rentrer dans le vif de la saison. Car je sens qu'une fois qu'on aura notre équipe de jeunes complète, on pourrait se battre pour la promotion et commencer à progresser vers la Ligue des Champions. Maintenant, je sais qu'on est très loin car on est en EFL Ligue 2, mais on peut au moins faire un saut en Ligue 1. Eh bien, on dirait que notre arrière-gauche sera anglais, car on a trouvé Léon James, 17 ans, évalué à 1,1 million. Yo, c'est une vraie pépite, je pense qu'on va le promouvoir tout de suite dans l'équipe première. On dirait qu'on ne peut pas s'arrêter de repérer des talents anglais de haut niveau. On a trouvé Thornton, un arrière-gauche, mais regardez ça, il est droitier. Évalué à 1,2 million, bien sûr qu'on va le signer. Le gamin est noté à 65 et je n'ai aucun problème à le convertir en arrière-droit. Problème résolu pour nous, on va le promouvoir dans l'équipe première. Oh, et aussi Atkins est prêt à être promu. Avec ça les gars, on a officiellement une équipe première complète, composée uniquement de joueurs de l'académie. Mais attendez les gars, quelque chose que j'ai complètement oublié. Embaucher des coachs? Oh non, mon Dieu. Comment ai-je pu oublier d'embaucher des bons coachs? Pour tirer le meilleur de nos joueurs de l'académie, on a besoin de très bons coachs. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a qu'un bon coach défensif disponible. Et il y a aussi un bon coach de gardien, mais ouais, c'est un département sur lequel il faut se concentrer parce qu'on ne va pas construire la meilleure académie du monde sans entraîneur. C'est une grande partie du travail. Ok, maintenant il faut se concentrer sur les joueurs sur le banc. Et je pense qu'on a déjà notre équipe première, donc pourquoi ne pas essayer de trouver des talents uniques dans des pays comme le Japon? Et j'avais raison d'envoyer un recruteur au Japon, car regardez ce gamin. Shinya Matsui, un ailier de 16 ans, regardez ce potentiel. Ce gamin sort tout droit de Blue Lock. Seuls les vrais savent. J'ai passé quelques mois de plus à scouter différents pays pour trouver des talents. Et les gars, on est arrivé en avril. Et je pense que c'est enfin terminé. Regardez ça les gars, j'ai pu trouver Oliver Solberg, un attaquant norvégien. Peut-être le prochain Erling Haaland. Il a le style de jeu acrobatique et aérien. J'ai aussi trouvé un milieu argentin talentueux. Et même un gardien indien pour la doublure. Je suppose qu'on va les promouvoir tous. Même Pardridge est maintenant éligible pour être promu. Avec ça les gars, on a officiellement créé une équipe complète composée uniquement de joueurs de l'académie. Et déjà, la progression de certains de ces joueurs est incroyable. Meilleur est presque à 70 de notes. Jiménez, l'espagnol, aussi. Est-ce que ces talents de l'académie sans expérience peuvent assurer la promotion? Eh bien, notre équipe de jeunes inexpérimentés est loin de la zone de relégation. Ok, on finit mieux que la saison dernière au moins. Où est-ce qu'on finit? 7ème, ce qui ne nous donne pas la promotion automatique. Mais ça nous met en play-off. Et on a bien commencé en éliminant Bradford City en demi-finale, ce qui signifie que
que si on gagne la finale des playoffs, le projet Academy montera. C'est la première fois qu'on va vraiment jouer avec cette équipe. On va découvrir qui sont les leaders, qui sont les talents. Je suis tellement excité d'utiliser ces joueurs de l'académie. On a passé des années à les trouver. Et voici Jiménez qui contrôle le ballon. Yo, il bouge littéralement comme Rodri, le dribble et tout. La façon dont il contrôle le ballon, c'est tellement cool. Pour l'instant, ça manque un peu d'alchimie, mais Jiménez est là pour récupérer le ballon et le conserver. Yo, on a littéralement trouvé le prochain Rodri. Ils ont réussi à passer. Oh, grosse parade de meilleur. Regardez-le, il est furieux contre la défense. Et honnêtement, j'adore voir cette qualité de leadership. Parce qu'en ce moment, je cherche aussi notre capitaine permanent. Et ce pourrait être meilleur, parce qu'il gère vraiment bien depuis les cages. Oh, ce n'est pas bon ça. Et la tête part au fond, fin de la première mi-temps, et on est mené d'un but. Peut-être qu'on manque d'expérience, car toute notre équipe est sous les 19 ans. Mais vous savez quoi? On a sélectionné ces talents à la main. Le talent est là. 45 minutes pour montrer au monde ce qu'on peut faire. Break, belle touche de...